Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est l'école Vressia. Ça fait un moment, d'accord? J'espère que vous allez euh, et que le mois d'août a bien commencé. J'espère que qu'on me voit bien. Si vous me voyez, c'est un live impromptu. Si vous me voyez, dites-moi un. Si vous êtes connecté, mettez-moi un et hashtag live. Si vous êtes en live, et mettez hashtag replay. Si vous êtes en replay, ça fait plaisir de se reconnecter. D'accord, on a pris un petit moment, d'accord, pour se ressourcer parce que c'est très important pour le mental. Vous savez que je suis Healing et Transformation Coach, donc je suis Vressia Mayimbo, Healing et Transformation Coach en mission pour accompagner ces femmes-là, les mamans, hashtag, les mamans par excellence, dans le processus de guérison des restaurations. Donc j'accompagne la femme qui a traversé des traumatismes, qui a subi, d'accord, des violences verbales, physiques, surtout sexuelles, d'accord, qui a souffert justement de la dépression, celle également qui a souffert d'un autre traumatisme qu'on ignore, l'accouchement, et qui a subi en fait ce qu'on appelle communément les postpartum depression. Donc je suis la healing coach, c'est pour ça que je vous appelle ma healing team. Bienvenue aux nouveaux amis, bienvenue au nouvel healing team, bienvenue à toutes ces personnes là qui merci encore à toutes ces personnes pour vos vœux d'anniversaire, parce que le 9 août évidemment c'était mon anniversaire. Je rends grâce à Dieu, j'ai complété une année de plus dans la simplicité, à la maison tranquille, juste vraiment dans la gratitude. Et il me fallait un moment de retrait avec moi-même, un moment avec moi-même, un moment au-dedans de moi-même, un moment pour recevoir les directions du Seigneur pour l'année, pour recevoir en fait la clarté du message qu'il voulait que je passe, en fait, je vous passe cette année. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment parce que ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Et voilà en fait. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire en inbox. Merci pour ceux qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont béni pendant cette période-là. Soyez bénis, que le Seigneur se rappelle vraiment, vraiment de vous. Et même encore d'autres qui ont envoyé les messages bien après le 9 août, qui ont envoyé les cadeaux après le 9 août. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Vous savez que je suis maman amour et j'aime beaucoup. Je fais tout avec amour. Et je vous rends grâce en fait pour l'amour pour que vous me portez. Je ne vous prends pas pour acquis. D'accord? Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose. D'abord, avant de parler de quelque chose, j'aimerais juste faire une remarque qui m'a vraiment, qui m'a déplu, mais c'est le commun des mortels, hein, comme j'ai appris, on m'avait dit qu'on bossait, tout le monde n'est pas comme toi. Et malheureusement, la communauté, même si nous sommes autant que nous sommes, même si nous avons le même teint, même si nous avons, on peut dire la même racine, on peut dire africaine, mais nous ne pensons toujours pas de la même manière en fait. Sur mes chaînes, d'accord, sur les propos, depuis que j'ai commencé à parler sur la toile, je parle de transformation, je parle de restauration, je parle de guérison émotionnelle, je parle de blessures émotionnelles, je parle de blessures de l'absence du père, je parle des blessures de l'absence d'enfant, je parle de la restauration des familles, je parle de la restauration de la femme surtout, etc. Parce que ce sont les moteurs vraiment des plaies qui minent la société, dont personne en parle, mais on néglige vraiment ça en fait, qui impacte la société. Et vraiment le cœur dans Eve Academy, je suis fondatrice de Eve Academy qui est l'Académie des Reines. Dans cette académie également, on se focalise dessus en fait, on œuvre pour la restauration de l'âme de la femme, de son auto-estime, etc. Donc tout ce que nous faisons, tous les messages, je parle du bien-être, je parle de la santé physique, je parle de la santé mentale, je parle de la santé émotionnelle, je parle vraiment comment devenir cette personne complète en fait. Et le dernier cours qu'on a sorti justement, qui s'intitule Ta santé, ta richesse, si tu n'as pas encore pris, prends-le. Je prends vraiment le temps de t'expliquer les méthodes de santé, de bien-être, d'accord, comment je fais en fait pour maintenir en forme, comment je fais en fait pendant les périodes de stress, comment en fait aujourd'hui je peux maîtriser plus ou moins là, les moments de dépression, les moments de haute tension, etc. et ne pas craquer en fait. Donc c'est ce que j'ai mis dans le cours Ta santé, ta richesse. Si tu ne l'as pas encore pris, prends-le. Mais malheureusement, il y a des personnes qui voient mal mon propos, d'accord. Comme vous aimez, vous êtes habitué aux nudités, vous êtes habitué aux personnes qui vous manquent de respect. Moi, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Je n'ai jamais en fait tenu des propos déplacés là sur mes pages, etc. ou mes posts. Au contraire, tout ce que je fais, c'est avec amour. Mais il y en a qui se sont amusés en fait à vouloir reporter en fait l'une de mes pages, l'un de mes propos en fait. Je pense que j'ai fait une vidéo où je vous ai insisté en fait de faire la marche à reculons en fait. J'ai dit non, challenge pendant 21 jours ou pendant 2 semaines. Essayez cela, ça va vous faire du bien en fait. Et quelqu'un a reporté ça. Je me suis dit mais c'est pas possible. Une vidéo sur laquelle quelqu'un vous demande de faire du sport pour prendre soin de vous-même, vous dénoncez la personne, c'est que c'est vraiment, on a vraiment un problème de mentalité en fait. On a vraiment encore un problème de mentalité. Ce qui me dit en fait que
le travail qu'on est en train de faire, on n'a même pas encore commencé le travail en fait. Parce que je pense que c'est depuis 2017 que j'ai commencé à parler de restauration, de pardon, etc. Et c'est vraiment, on a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler, je ne serai vraiment pas longue, hein, donc taguer quelqu'un, partager la vidéo. Si vous me voyez en live, mettez live. Si vous me voyez en replay, mettez replay. Donc on va aller au but, etc. Donc l'attitude en fait à avoir pendant l'attente, d'accord? Pendant l'attente. C'est un sujet qui est plus ou moins une exhortation, c'est plus ou moins une exhortation. Hein. Il y en a qui ont demandé des choses à Dieu au début de l'année. Il y en a qui prient pour des choses. Il y en a qui s'attendent au miracle. Il y en a qui s'attendent à la main de Dieu sur leurs projets, sur leur vie, sur leur famille, sur leurs enfants. Il y en a qui sont là en fait. Mais ils oublient en fait que pendant cette période d'attente, pendant cette période où tu as prié, tu t'attends à ce que le Seigneur réponde à ta question, il y a une attitude à avoir. Et l'attitude en fait que tu as pendant la période d'attente va déterminer vraiment, d'accord, non seulement l'attitude, mais va déterminer en fait les résultats, non seulement les résultats, mais également la vitesse à laquelle tu vas recevoir ce que tu veux en fait. Laissez-moi répéter encore. L'attitude que tu vas avoir pendant ces moments-là, pendant que tu es en train d'attendre, pendant l'attente, va déterminer, d'accord, l'accélération, va déterminer la vitesse à laquelle tu vas recevoir justement ce pourquoi tu es en train de prier en fait. Je ne parle pas juste pour parler, je parle de vécu, je parle avec expérience, je parle avec sagesse. Donc la première attitude que tu dois avoir pendant que tu es en train d'attendre, pendant que tu es en train de prier, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour la famille, etc. Quel que soit le projet que tu as en tête, que tu demandes à Dieu depuis longtemps, tu pries, tu es sur les genoux depuis des années en fait. La première chose, tu dois avoir une attitude d'adoration. On a été habitué en fait à venir et puis prier, on récite les psaumes, etc., etc. Et on ne prend pas le temps d'adorer le Seigneur. On ne prend pas le temps de venir vraiment adorer en fait au pied du Maître. Dans ce moment d'attente, tu dois vraiment te placer au pied du Maître. Tu dois vraiment être là et l'adorer jour et nuit. Comme il dit que le matin je t'adore, à midi je t'adore, le soir je t'adore, comme le roi David qui était cet homme-là au cœur de Dieu. Tu dois avoir une attitude d'adoration. C'est pas le moment où tu dois te mettre en fait à venir te plaindre, à regarder, non. Adoration et contemplation. Parce que le Seigneur nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Le Seigneur va répondre à tes questions. Et je disais toujours que le Seigneur répond à nos questions, pas seulement de la manière à laquelle on veut en fait. Le Seigneur peut répondre à ta question, à ton problème, etc. Peut-être à travers, si tu es un parent, sur la bouche d'un enfant de 2 ans qui commence à parler, il parle. Il va te dire un mot maman, il va te dire un mot papa. Et bam, le sujet en fait que tu voulais, la réponse que tu voulais est là dans la bouche de l'enfant en fait. Le Seigneur peut te parler quand tu es en train de regarder un film. Et aussitôt en fait, tu as une révélation qui arrive. D'accord? C'est arrivé à plusieurs personnes, moi-même particulièrement. Le Seigneur peut te parler en fait à travers une affiche. Tu es en train de marcher, ou tu es en train de conduire, ou tu es dans le bus, etc. Et tu vois tout d'un coup une affiche qui correspond exactement à la question que tu avais posée au Seigneur en fait. Et bam, tu dis, oh my God, voilà en fait la réponse. Le Seigneur également peut te parler à travers, tu peux recevoir des réponses à travers un livre. Dernièrement, j'ai eu la réponse justement au projet auquel je suis en train de travailler maintenant, dans un livre en fait, la chose que je voulais exactement, et ça fait des années que je cherchais exactement, d'accord, la formule, que je cherchais exactement comment dire, quoi dire, c'est-à-dire que le mot en fait, ce que je voulais vraiment, le mot clé, le concept clé en fait, a été enfermé seulement c'est au cours de la lecture que j'ai eu cette révélation en fait d'exactement ce que je cherchais depuis des années. Tu peux également avoir ta réponse justement à travers des conversations simples, d'accord, à travers des rencontres. Tu peux être en train d'aller au marché, tu peux être en train d'aller, je sais pas, au supermarché, tu peux être en train d'aller à l'église, tu peux être partout en fait, le Seigneur nous parle. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas dans cette attitude d'adoration, de contemplation? Nous sommes distraits en fait. Nous sommes distraits comment? La majorité du temps, on est des jours, des heures et des heures sur Internet en train de regarder ce que les autres font. Nous sommes distraits comment? On est dans des choses en fait qui nous gaspillent le temps. Au lieu de regarder dans ça, au lieu d'être focalisé dans ce moment vraiment où on s'attend à quelque chose du Seigneur, on est en fait en train de faire toutes choses, mais toutes choses en fait à la fin, on ne fait rien. Au lieu d'être concentré en fait justement sur un objectif, être concentré, avoir des objectifs précis, des objectifs concis et se focaliser là-dessus. Que si ce n'est pas fait, en fait, je peux passer à autre chose ou je ne peux pas me distraire. On est tellement distrait que le Seigneur, même quand il nous parle, ne peut même pas entendre.
pendant ce moment d'adoration, pendant ce moment de contemplation, tu dois être dans un silence en fait. Tu dois vraiment prendre du temps où tu rentres à l'intérieur de toi-même, où tu es seulement avec Dieu, pas tu parles, tu écoutes. Parce que la parole dit qu'il faut méditer jour et nuit en fait. Il faut méditer le livre de la loi jour et nuit. La méditation, ce n'est pas la récitation. La méditation, ce n'est pas que tu viens, tu parles. La méditation, c'est écouter. D'accord? Tu écoutes ce que le Seigneur te dit. Et il y a une voix que tu vas entendre. Il y a un réma que tu vas recevoir pendant que tu es en train de méditer calmement, au calme, dans un endroit, dans une chambre seule, dans un endroit seul, etc. Dans le parc où tu es retiré, il n'y a que toi-même et personne d'autre, pas de concentration en fait. C'est ça vraiment la méditation. Donc la première attitude pendant l'attente, c'est vraiment l'oration. La deuxième attitude que tu dois avoir, et ça c'est quelque chose que je dirais depuis des années qui est vraiment le grand mal, surtout nous les Africains, c'est vraiment être dans la gratitude. Avoir une attitude de gratitude. Avoir vraiment, d'accord, vivre vraiment une vie de gratitude. Je m'explique. Tu en ce moment, tu es peut-être vous avez, ça fait des mois et des mois en couple que vous cherchez à avoir un autre enfant. Mais vous avez un enfant. Qu'est-ce que beaucoup vont faire pendant cette période? On se dit, ah, j'ai seulement l'enfant. Tu vas même arriver à négliger l'enfant là. Tu vas tellement, tu es focalisé en fait dans le fait que vous essayez plusieurs mois, plusieurs années, que des fois l'enfant qui est même là, il se trouve en fait délaissé en fait. Toute l'énergie est concentrée sur ce que vous voulez et ce que vous avez déjà en fait vous négligez. Ça peut être, tu es en train de prier Seigneur, je vais avoir un boulot, je vais avoir une meilleure position, je vais être nommé cadre, etc. Mais là, au poste où tu es là, juste assistant de direction, le poste où tu es là qui est pour toi, c'est vraiment juste des monnaies. Mais tu en fait, tu négliges ce poste. Soit peut-être tu viens en retard tout le temps, soit peut-être tu manques de respect, même une personne qui s'occupe qui nettoie. C'est-à-dire que tu as une attitude arrogante, en fait, dans son, c'est même quoi ce genre de boulot, en fait. Si tu ne rends pas grâce à Dieu pour là où tu es maintenant, pour ce que tu as maintenant, ce sera difficile de recevoir ce que tu veux, ce que tu es en train d'attendre. Je vais encore répéter. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour là où tu es maintenant, pour ce que tu as maintenant, pour la position que tu as maintenant, comment dire, l'élévation auquel tu attends, la promotion ne viendra pas en fait. Pendant ce moment de gratitude en fait, au lieu de te plaindre, au lieu de rester là en fait en train de regarder, rends grâce à Dieu pour la position qu'il a donnée et fais tout pour être le meilleur dans cette position, pour donner de ton mieux dans cette position, pour être à 100% concentré dans la position en fait que tu penses que c'est rien. Peut-être tu veux être, je sais pas quoi, directrice, d'accord, DG, etc. Mais tu es seulement secrétaire de direction, ou tu es seulement assistant de direction, ou tu sais quand même un poste minime. Mais avec ta fidélité, avec ta loyauté, d'accord, tu vas pouvoir graver les choses et en ayant cette attitude de gratitude, en fait, ça va ouvrir beaucoup de portes. Je vous assure. Il y en a qui viennent au boulot, ils sont déjà fâchés. Tu viens beaucoup d'endroits où personne ne veut aller. Tu arrives, la secrétaire, elle te répond, on dirait que c'est ta copine, elle te répond, on dirait que je ne sais pas. Elle est en train de limer les ongles, ou elle ne regarde même pas, où elle est sur le téléphone sonné. Vous négligez le travail pour lequel vous êtes. Il y en a qui vous priez pour avoir votre propre société. Vous priez pour avoir votre propre business. Mais le Seigneur ne peut pas vous bénir avec votre propre business alors que vous êtes en train de négliger le business de quelqu'un d'autre. Alors que vous êtes en train de négliger en fait le travail dans lequel vous êtes là. Alors que vous êtes en train de négliger en fait, d'accord, ce que vous avez entre vos mains. D'accord? Il y en a qui sont là, oh je veux une grande maison, je veux une maison de machin. Mais le studio d'une chambre dans lequel tu es là, tu n'arrives même pas à l'entretenir. Il y a la poubelle partout. Il y a les rats qui sont en train de circuler. Il y a tellement de saleté, en fait, tu manges sur le lit, etc. Parce que tu laisses, en fait, l'herbe pousse, tu ne peux même pas prendre juste le temps de débrousser, de désherber, en fait, l'herbe autour. Tu dis, parce que la maison d'autres, les enfants, si ce sont les enfants, tu les laisses casser ce qu'ils veulent dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est le bien d'autrui. Mais la manière à laquelle tu traites le bien d'autrui, c'est la manière, c'est à travers cela, en fait, que le Seigneur également va te bénir. Pendant que tu es en train de vouloir avoir ta propre chose, le Seigneur va dire, celui-là il me demande sa maison, il me demande une maison, il me demande quelque chose, ou bien tu es chauffeur d'une voiture, un taxi, un clando, et demain tu vas avoir ton propre clando, mais tu es en train de faire le clando avec la voiture de quelqu'un, la personne t'a confié, la personne s'est sacrifiée, elle a fait des économies, et toi tu es en train tu ne fais même pas les visites techniques que tu dois faire, tu ne fais même pas les vidanges, tu négliges en fait le bien d'autrui. Le Seigneur ne peut pas te bénir avec ton propre bien. Ce sont les lois en fait qu'on néglige. Et qu'on se dit après demain après le Seigneur nous a dit non, en ce moment tu as la possibilité, d'accord, tu es quelque part. Peut-être tu n'as pas une maison de 4 chambres, mais tu as un appartement d'une chambre. Il y en a qui sont des sans-abri. Il y en a qui sont là sous la fraîcheur et sous la chaleur. Il y en a qui ont quand même chassé de la maison aujourd'hui. Mais tu as quelque part où rester. Tu as quelque part où dormir. Au lieu de te plaindre, rends grâce à Dieu. Ce n'est qu'une saison comme je viens de le dire. D'accord?
Mais les bénédictions de la prochaine saison dépendent vraiment de cette attitude de gratitude que tu as pendant cette saison, en fait. Il va te falloir de la patience. Et combien de fois nous sommes impatients? Tu peux mettre un grain de maïs aujourd'hui, tu as envie de manger le maïs, tu as envie de manger je sais pas quoi, le maïs, l'arachide, etc. Tu le mets, tu mets la graine dans le sable aujourd'hui, dans la terre aujourd'hui, la graine ne va pas germer. Le Seigneur n'est pas fou, le Seigneur en fait, tout a été établi par les lois en fait, même la nature nous rappelle les lois en fait, de la patience. Donc tu vas mettre le grain dans le sol aujourd'hui, mais le grain ne va pas germer du jour au lendemain. Il va te falloir du temps, il va falloir désherber le champ, il va falloir peut-être brûler d'abord, ensuite enlever les mauvaises herbes, ensuite il va falloir emballer la terre, ensuite c'est-à-dire que tellement de processus qu'il va falloir faire. Et à un moment, peut-être quand les plantes, quand ça va commencer à pousser, ben tu vas voir l'ivraie et le bon grain. Et comme la parole dit, tu ne peux pas enlever l'ivraie et le bon grain en même temps. Il faut les laisser pousser en même temps. Et à un moment, quand ce sera plus ou moins, tu pourras distinguer entre les deux lorsque c'est plus grand. Maintenant, avec la patience, d'accord, tu pourras avec amour enlever doucement et distinguer le bon grain de l'ivraie en fait. Mais il va te falloir de la patience. Pour manger les fruits de cette plantation, il va te falloir de la patience. Si tu attends alors que la graine d'arachide, je me rappelle à l'époque, je faisais ça moi-même, hein, comme mon grand-mère avait les plantations, pas les petites, les plantations, et souvent, tellement on était gourmand, d'accord, on partait, on arrachait en fait la main d'arachide, et lorsque la main n'est pas encore mature, mais tu vas voir que c'est genre vert, c'est genre, c'est pas mûr, c'est pas mature en fait. Donc, tu manges, tu vas te causer en fait d'accord des diarrhées ou bien des problèmes digestifs parce que tu es impatient d'attendre que la plante puisse germer en fait. Et ça, on fait ça avec tous les fruits. Beaucoup d'enfants qui ont grandi chez nous en fait, c'était quoi? C'est soit les mangues, on se met à manger les mangues vertes avec le piment, les mangues qu'on fait bouillir alors qu'elles sont pas en maturité. Mais tout ça c'est par manque d'impatience en fait. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que le fruit, on ne peut pas attendre que le fruit soit bien, qu'on puisse attendre la période, la saison de la récolte, parce qu'il y a la saison de la sémence, la saison en fait justement de regarder pour que la plante pousse, mais également il y a la saison de récolte en fait. Généralement on veut récolter des fois alors qu'on n'a pas semé, on veut récolter à la mauvaise saison, d'accord? On est impatient en fait. Et on voit toutes les conséquences justement que ça donne dans la vie. Il faut vraiment être patient. Donc tout ce que tu veux dans la vie en fait, ça prend du temps. Il n'y a rien que tu te lèves le matin en fait, tout se passe comme ça. Le Seigneur a fait le monde en 6 jours. 6 jours. Il aurait pu dire, je me lève le matin, aujourd'hui, lundi, tout est fait. Non, il a fait 6 jours pour nous apprendre vraiment la loi de la patience. C'est très important. De la même manière également pour ces parents qui s'attendent à un enfant. En fait, le Seigneur m'a beaucoup enseigné dans ce côté. C'est vrai que je parle beaucoup au moment je parle vraiment du ministère de la maternité parce que c'est vraiment un aspect justement du ministère qu'on fait en fait du healing. Ok? Et quel que soit en fait quand les parents s'attendent, tu es là, tu attends l'enfant, tu attends ceci, etc. Tu vas apprêter la layette, tu vas apprêter le trousseau, tu vas décorer la salle, etc. Tu vas même donner le nom à l'enfant. C'est-à-dire que tu vas imaginer tout le temps, oh mon Dieu, mon enfant, etc. Tu vas toucher, le ventre va grossir, d'accord, l'enfant va se développer. Mais si tu veux que l'enfant vienne à 6 mois, à 5 mois, tu auras un enfant prématuré, tu auras un bébé monstre, d'accord, tu auras un bébé peut-être qui va venir avec des anomalies, d'accord, qui vont te causer plus de problèmes, plus de mal que de bien. Alors que si tu attends les 9 mois que Dieu a fait, au moins 8 mois, 1 an et demi, par là, d'accord, parce que ça fait de 30 à 40 semaines, à partir de la 37e semaine, généralement, l'enfant est plus ou moins bien assorti, d'accord. Tu attends, tu es patient, tu attends, quel que soit ce que tu as envie de faire, Dieu ne va pas faire en sorte que l'enfant sorte avant parce que tu as envie de l'enfant, tu as envie de le voir, tu as envie de le toucher, etc. etc. Il va t'enseigner en fait la patience. Donc pendant ces 9 mois, la mère attend, le père attend, la famille attend, tout le monde attend impatiemment en fait. Mais avec beaucoup de patience. Il te faut beaucoup de patience. D'accord? Beaucoup de patience pendant cette période-là pour pouvoir justement te préparer à recevoir les bénédictions que tu veux pour le Seigneur en fait. Il y en a qui, pendant cette période de patience également, peut-être pour toi ce n'est pas la saison de faire les enfants. Peut-être c'est pas la saison en fait justement de peut-être c'est la saison de guérir. Peut-être pendant la saison dans laquelle toi tu vas aller te marier, c'est la saison où tu dois guérir. C'est la saison où tu dois travailler sur toi-même. C'est la saison où tu dois investir en toi-même. C'est la saison où tu dois prendre le recul. Mais vous, en fait, généralement beaucoup, ils confondent les saisons. La saison où tu es censé travailler sur toi-même, tu vas aller te marier, tu vas dire oui. La saison où tu sais que tu as encore plein de blessures, tu vas dire oui. Parce que, peut-être j'ai l'âge, j'ai le travail, mais mon mari est plus ou moins à l'aise. Mais tu brûles, en fait, des étapes. Ce qui fait que tu vas aller manger des fruits qui ne sont pas matures. Tu vas aller manger des fruits, en fait, des fois qui sont même pourris.
Tu vas aller manger des fruits en fait qui vont te causer de la dysenterie, qui vont te causer d'autres choses en fait. D'accord? Et d'où les traumatismes qui suscitent justement des mauvais choix parce que on va dire oui à certaines périodes auxquelles on n'est pas censé dire oui en fait. C'est très profond ce que je suis en train de dire en fait. Prenez le temps de bien réécouter cette vidéo, ok? Le manque de patience. Des fois on va te dire, ah la personne là, je ne pense pas que la personne est prête, la personne est mature. Toi tu veux tellement aller. Peut-être que ce sont les parents qui te parlent, tu ne vas pas écouter. On a tous fait des erreurs. Hein. Moi je ne vais pas te dire, je ne vais pas me mettre ici là pour te dire que je suis immaculé. Non, on a tous fait des erreurs, on a tous désobéi à un moment. Mais on a payé les conséquences. On a bien payé les conséquences. Bonnes ou mauvaises. D'accord? L'autre élément également qui est très important en fait, c'est l'état du cœur. Je ne parlerai jamais assez de ça. Le motif pour lequel tu es en train de demander ce que tu es en train de demander. Il y en a qui prient pour ceci, il y en a qui prient pour cela, la promotion, le business, tout ce que tu veux en fait. Mais le Seigneur, on dit que l'homme regarde aux actes, l'homme regarde à l'extérieur, etc. Mais Dieu regarde les cœurs. Quel est l'état de ton cœur? Pendant que tu es en train de demander ce que tu demandes à Dieu, quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu es en train de demander ce que tu demandes en fait? 1. Est-ce que ce sont des décisions personnelles, ce sont des raisons personnelles? Je vais peut-être, comme chaque jeudi, je vous donne les paroles de déclaration. Et hier, c'était quoi? Seigneur, bénis-moi en fait, d'accord? Bénis-moi de telle sorte que je puisse en fait être une bénédiction pour les générations. Cette parole ne s'adresse pas à Bricia, ne s'adresse pas à René, ne s'adresse pas à Yves, etc. Cette parole, en fait, est que la raison pour laquelle tu veux prospérer, c'est pour être également une bénédiction pour les générations futures. C'est pour bien sûr pour ta famille, pour toi-même, mais également pour pouvoir aider d'autres personnes, que ce soit les orphelins, que ce soit des femmes enceintes, etc., en fonction de l'appel que Dieu a mis dans ton cœur, en fait. Donc, si tu veux faire quelque chose, tu as un souhait, ou tu as un rêve, et ton rêve ne se limite qu'à ta propre personne, non seulement tu limites Dieu, mais tu te limites également parce que le Seigneur veut qu'on rêve grand. Le Seigneur veut qu'on voit au-delà de nous-mêmes. Quand tu dis, ah, je veux juste une maison, le Seigneur dit, toi tu veux seulement une maison, il va te dire non, je vais te donner, je vais te permettre en fait que tu puisses avoir plusieurs appartements. Parce que non seulement ça te permet d'avoir ton appartement à toi, ou ta maison à toi, mais également tu vas loger plusieurs personnes. Également tu pourras faire des conférences dans ces endroits. C'est-à-dire que quand tu vois loin, tu élargis seulement ta pensée, tu élargis ton imagination. Le Seigneur également ouvre encore tes yeux et il y a plus de portes qui s'ouvrent parce que tu ne penses pas qu'à toi-même. Et guess what? Quand ton rêve ne dépend pas seulement de toi, parce que la réalisation de ton rêve, pour que ton rêve va se réaliser, il va non seulement être une bénédiction pour toi, mais également ça va débloquer beaucoup de vie. Et le Seigneur ne peut pas ne pas répondre à ce genre de rêve en fait. Parce qu'il sait que ce n'est pas les rêves égoïstes. Et il sait que le fondement, l'état de ton cœur, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. C'est pour le bien en fait. D'accord? Bien sûr, ça va prendre de la patience. Bien sûr, il y a un prix à payer pour tout cela en fait. Donc l'état du cœur est très 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 important. Il y a beaucoup en fait, l'état de votre cœur n'est tellement pas bon. Il y en a qui sont traumatisés. Il y en a qui font pour les raisons parce que j'ai envie je jalouse l'autre. Il y a l'envie qui est dedans. Il y a, comme on dit chez nous, le MTC, le mauvais cœur très dur. Il y a le manque de pardon qui est à l'intérieur. Il y a tellement de choses qui sont encore à l'intérieur parce que votre cœur n'est pas assaini. Parce que le sol dans lequel les idées, parce que la parole dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le cœur est tellement sale, le cœur est tellement meurtri que toutes les idées qui viennent à l'intérieur en fait ne sont pas des bonnes idées parce que le sol sur lequel est planté ces idées n'est pas fertile en fait. Donc ce sont des choses vraiment que vous devez vraiment voir, comprendre. Et le dernier élément que tu dois avoir pendant la période de l'attente en fait, c'est vraiment arrêter plus ou moins, sinon diminuer vraiment les plaintes. Il y en a qui passent le temps à se plaindre. Ils dorment, ils se plaignent. Ils se lèvent, ils se plaignent. On leur fait du bien, ils se plaignent. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours en train de se plaindre. Il faut vraiment, vraiment enlever complètement de ton vocabulaire les plaintes. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus me plaindre. Aide-moi à me contenter. Aide-moi à rendre grâce à Dieu pour la saison dans laquelle je suis. Aide-moi à rendre grâce à Dieu. Aide-moi à te rendre grâce en fait pour la saison dans laquelle je suis, Seigneur. Montre-moi les bénédictions pour la saison dans laquelle je suis. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois apprendre pendant cette saison. Montre-moi, Seigneur, enseigne-moi. Tu te mets au pied du maître dans l'attente. Tu ne te plains pas. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite, d'accord? Tu restes dans l'attitude de gratitude. Le peuple d'Israël en fait a tourné en rond pendant 40 jours. Les gens, ils ont été esclaves toute leur vie. On envoie Moïse venir les faire sortir. Moïse les fait sortir tout le chemin depuis qu'ils sont sortis de l'esclavage jusqu'à la terre promise, d'accord? Ils n'ont fait que se plaindre. Ils n'ont fait que
se plaindre. Chaque jour, il ne faisait que se plaindre. On n'a plus de pain, le poulet ou bien la queue qu'on mangeait tellement. En tant qu'esclave, c'était mieux que de manger la manne. Aucune homme se montre aussi, tu as voulu nous faire mourir. Quelqu'un qui risque sa vie, qui risque lui-même en fait, c'est qui sort de sa zone de confort, parce qu'il a fallu que Moïse lui-même sort de sa zone de confort pour pouvoir venir l'idée un peu, et son peuple, c'est faire. Vous plaignez en fait. Pendant le voyage qui devait faire 40 jours, a fait 40 ans. Ils ne faisaient que tourner autour. À cause de quoi? Des plaintes. Donc tu es là, peut-être il y a des réponses que le Seigneur a données, il y a des choses que le Seigneur a faites, il y a des bénédictions que tu es censé recevoir, mais parce que tu as fait peut-être 15 ans que tu ne fais que te plaindre. Tu pries, oui, tu jeûnes, mais tu te plains. Tu fais tout ce que tu as à faire, mais tu te plains. Cette attitude-là, il faut arrêter. Ça même dit que décide de faire les challenges que non, pendant 5 jours, pendant 2 jours, Seigneur, je ne veux plus me plaindre, je ne veux pas me plaindre. Et tu vas te rendre compte que le lendemain, tu vas arrêter de te plaindre au fur et à mesure. Ça va être vraiment une attitude que tu vas avoir, une attitude, et je t'assure que ça va vraiment t'épargner beaucoup de choses. Ça va te fermer des portes qui ont été ouvertes de manière indirecte, d'accord, involontaire, et ça va également ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités et beaucoup de connexions divines qui vont venir à toi en fait. Parce que tu vivras désormais dans ce que j'appelle l'attitude de gratitude et non en fait justement dans les plaintes en fait. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. C'est vous qui avez tout, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre. Tant que tu vas te plaindre, tu ne verras jamais ce qui est dans tes mains. Tant que tu vas te plaindre, le Seigneur n'enverra jamais les personnes qui sont censées t'aider même sur ta route là où tu es coincé. Tant que tu vas te plaindre, tu vas rester là, au même endroit. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. D'accord, moi également ça m'a fait du bien. C'est un message que j'avais depuis longtemps. Je voulais également dire qu'on a lancé le camp de Boots Family Bootcamp. Je reprends ma couronne pour 10 jours cette fois-ci, pas 21 jours. Nous allons commencer le 21. Donc à partir du 21 août, la semaine prochaine, pendant 10 jours chaque jour, nous allons nous retrouver et nous allons travailler en fait justement comment reprendre sa couronne, comment reprendre sa féminité divine. Ne manquez pas, si vous êtes une femme, une reine, une maman, etc. Si vous êtes un époux, inscrivez votre épouse, inscrivez également votre jeune fille, adolescente, lui également. La dernière fois, on a eu également des adolescents en fait, qui sont venus. Ce sera magnifique, ce sera juste 10 jours parce que c'est vraiment la période à laquelle le Seigneur nous a demandé de faire cette fois-ci, avec un message différent justement de ce qu'on a eu la première fois. On avait 21 jours, cette fois-ci c'est 10 jours. Donc je reprends ma couronne, viens t'inscrire, ce n'est que 50 €. Abordable pour tout le monde, d'accord, le prix d'un restaurant, etc. Mais ça va vraiment transformer beaucoup de vies, comme ça a transformé dans les éditions précédentes. Donc, soyez bénis, merci encore pour tout. Commandez votre livre sur Amazon, vous pouvez le commander pour avoir également en moins de 5 jours si vous êtes en Europe, d'accord, vous pouvez également avoir votre copie. On va à un autre niveau en fait. Prenez les cours sont là, les cours sont disponibles. D'autres cours arrivent, j'ai presque fini les autres cours au fur et à mesure, ils vont être disponibles. Mais le dernier cours qui est là, ta santé, ta richesse, commandez-le, ce sera une bénédiction pour vous. Comme tous les cours, vous avez accès également à un coaching gratuit de 30-45 minutes, peut-être plus, pourquoi pas, selon la disposition du Saint-Esprit. Donc, merci encore pour ces personnes qui vont me regarder en live, en replay. Merci encore pour ces amis qui s'ajoutent. Merci pour ceux qui croient au message de la restauration. Merci pour la Healing Team. Vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes vraiment super. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment ce rappel de chacun d'entre vous. Merci encore à vous. Rappelez-vous. Également, chaque semaine, la nouvelle chose qu'on a commencé dans notre chaîne, chaque semaine, nous avons également une nouvelle rubrique qui s'intitule Allô maman. Donc si tu es une maman, tu es une future maman, etc., tu as des questions par rapport à la maternité, tu as des questions par rapport à tes enfants, etc., n'hésite pas de nous écrire, n'hésite pas tu peux m'écrire en dessous, ok, coach, voilà la question, et ça va faire en sorte que nous puissions utiliser cela pour répondre à tes questions à travers un épisode d'Allô maman chaque semaine. Donc soyez bénis, rappelez-vous que vous êtes nés pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie ni la situation dans laquelle vous êtes ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Dites avec moi, je suis unique, d'accord? Ton histoire est unique. Et que le monde a besoin, en fait, justement, de cette femme qui guérit. Soyez bénis. Avec amour. C'est ta coach. Au revoir.